Le débat ivoirien. Le débat ivoirien. La Côte d'Ivoire accueille le 21e Congrès international et exposition de l'AAE, Association africaine de l'eau, et 7e conférence internationale sur la gestion des boues de vidange. Une visite des congressistes sur les différents sites de traitement par la SODECI des déchets et eaux usées a été entamée ce dimanche 19 février 2023 à la station compacte déshydratation et de traitement de boues de vidange Koumassi Dig. Au terme de cette grande visite, les congressistes qui séjourneront en Côte d'Ivoire du 19 au 23 février 2023 ont apprécié le grand site de Koumassi Guide, chargé de faire le pré-traitement des eaux usées au niveau d'Abidjan. Dr André Nguessan, directeur de la planification et de la mobilisation des financements à l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, donne de plus amples explications. Suivons avec le débat ivoirien. Donc, je suis Dr André Nguessan, directeur de la planification et de la mobilisation des financements à l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD. Il faut préciser que l'ONAD est une société d'État sous la tutelle du ministère de l'Hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, donc en charge de la maîtrise d'ouvrage déléguée en matière d'assainissement. Et donc aujourd'hui, nous sommes sur le site de la station de pré-traitement et de refoulement de Koumassi Dig, qui est en fait la station qui reçoit l'ensemble des eaux usées qui sont donc canalisées à travers un réseau de 2900 km linéaires dans le district d'Abidjan, pour à peu près 40% de la population d'Abidjan qui est raccordée. Donc au niveau de cette station, toutes les eaux qui arrivent donc, font l'objet de pré-traitement au niveau du port de pré-traitement, font l'objet également de dessablage, de désulage, de dégraissage et de dégrillage. Donc une fois donc, ces eaux sont pré-traitées, on a donc un traitement primaire qui se fait, donc une décantation primaire, et les eaux sont par la suite refoulées en mer à travers une station de désodorisation qui se trouve au niveau de Port-Boulle. Donc c'est cette visite-là qui a été faite aujourd'hui sur donc, la partie pré-traitement des eaux usées au niveau donc, du district d'Abidjan. Le second volet de la visite a concerné une unité pilote de traitement des boues de vidange. Donc j'avais dit tantôt qu'on avait 40% de la population qui était raccordée au réseau dont les eaux usées arrivaient ici. Mais les 60% autres de la population, n'étant pas raccordés au réseau, font appel donc à des camions de vidange pour aller faire donc la vidange au niveau des ménages et les envoyer donc sur l'unité compacte qui a une capacité de 100 m3 jour. Donc on peut recevoir par jour entre 10 et 15 camions de vidange donc, sur cette unité. Donc l'unité permet donc de pouvoir faire la séparation à travers la flocculation entre la partie solide donc, qui se trouve dans le bout et la partie liquide. La partie solide donc, fait l'objet de solage, donc on va mélanger avec la chaux pour pouvoir désinfecter totalement la boue et l'utiliser en agriculture. Et la partie liquide, l'eau respectant les normes de rejet, est évacuée directement donc, en lagune. Aujourd'hui, nous avons 3 défis qu'on doit relever sur cette unité compacte. Le premier défi, c'est de faire en sorte que nous puissions disposer d'un périmètre très réduit pour pouvoir construire une station de 100 m3 jour. Dans les stations classiques, on a besoin de 5 hectares. Donc cette station permet de relever donc, le défi de la pression foncière qui ne se pose pas pour la station compacte. Pour 500 mètres carrés, on peut traiter 100 m3 jour au lieu de 5 hectares pour traiter la même capacité. Là, c'est le premier défi. Le second défi, c'est le coût. Pour une station classique, donc extensive, on a besoin du quart de ce financement pour pouvoir faire une station compacte. Donc, en d'autres termes, si on veut construire 4 stations compactes, ça permet de pouvoir donc financer seulement qu'une station classique. Donc, du coup, on peut facilement aller à l'échelle si on adopte donc les stations compactes. Et le troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, on veut aller à l'échelle sur les 33 chefs de région dans notre lettre de politique territoriale. Donc l'État a demandé à ce que l'ONAD prenne les dispositions pour qu'en 2030, les 33 chefs de région aient des stations de traitement de boues de vidange. Donc nous, la stratégie qu'on a trouvée, c'est que cette station compacte
pouvant se réaliser en 3 mois au lieu de 18 mois pour une station classique, on peut donc rapidement aller à l'échelle et doter les autres villes, donc les villes restantes, puisqu'aujourd'hui on aura 20 stations qui sont des stations extensives, et donc les autres 13 stations qui vont rester pourront facilement être réalisées dans un temps record pour atteindre notre objectif des 33 stations de traitement de boue de vidange. Donc voilà un peu, on peut dire la raison, les motivations pour le choix de cette unité compacte. Donc aujourd'hui, il faut dire que dans le cadre du 21e Congrès de l'Association africaine de l'eau, la 7e conférence de la gestion de la boue de vidange, cette visite constitue la première étape donc, de ce double événement qui est un événement unique puisque c'est la première fois que les 2 événements sont conjointement organisés dans un pays, au même lieu et à la même date. Donc cela permet de pouvoir montrer aux yeux du monde que désormais, on ne peut pas parler seulement de l'eau potable et laisser l'assainissement. Parce que quand on traite 1 mètre cube d'eau potable, 75% de ces mètres cubes d'eau potable deviennent des eaux usées. Donc il faut automatiquement penser à l'épuration de ces eaux usées. Donc cet événement conjoint permet de pouvoir prendre conscience que si on donne de l'eau aux populations, on doit systématiquement penser à comment épurer cette eau. Donc voilà un peu le sens de cette visite que nous venons d'organiser. Si on vous demandait, monsieur le directeur, que gagne la Côte d'Ivoire avec tout ce système? Non, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire gagne en efficacité. Parce que si les populations bénéficient d'un assainissement amélioré, c'est-à-dire que le capital humain peut vaquer validement aux occupations pour développer économiquement, socialement le pays. Ça, c'est le premier élément. Si l'assainissement se trouve à une bonne qualité, l'avantage qu'on a, c'est qu'on réduit des factures, on réduit des montants d'ordonnances. Donc du coup, c'est une santé préventive qu'on met en place si on a de l'assainissement. L'autre volet également, aujourd'hui la Côte d'Ivoire va gagner en visibilité. C'est-à-dire que tous ces efforts qui sont faits par le gouvernement, depuis la lettre de politique sectorielle qui a été adoptée en février 2016, depuis des conventions de délégation de mission qui sont signées entre le ministère de tutelle technique et les structures sous tutelle, ça permet de montrer que la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui d'un cadre institutionnel qui est efficace, dispose d'un mécanisme de financement pour pouvoir donc faire ses ouvrages et donc est à même de pouvoir atteindre l'objectif des ODD à l'horizon 2030. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de se positionner comme un acteur important qui puisse respecter les objectifs du développement durable. Combien de temps il vous reste pour que les études aboutissent à avoir 0% de toxicité au niveau du traitement des épurations, des évacuations? Non, aujourd'hui, on doit faire juste une dernière analyse pour vérifier si on respecte le nombre de rejets. La station ouverte depuis octobre 2021. On a eu le temps de faire des analyses, on a eu le temps de faire des expérimentations sur les concentrations des flocculants qu'on doit intégrer. Donc du coup, aujourd'hui, on a obtenu tous les résultats. On doit vérifier maintenant avec des analyses pour voir si effectivement on respecte le nombre de rejets. Et une fois on a ces résultats, on peut dire que la station est totalement opérationnelle et on peut vulgariser dans les autres villes de l'intérieur. Monsieur le directeur, avez-vous un dernier appel ou un dernier mot? Oui, je voudrais souhaiter la bienvenue donc à tous les congressistes, donc à tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire. Je voulais leur dire que nous sommes ouverts pour discuter sur nos stratégies et également avoir un retour des expériences qu'ils ont chez eux, puisque c'est un cadre d'échange dont nous sommes disposés donc à échanger pour que mutuellement nous puissions bénéficier des uns des autres par rapport aux expériences et réussites que chacun aura déjà réalisées. Merci monsieur le directeur et bon congrès. Merci et bonne continuation à l'ONAC. Merci beaucoup. Merci.